Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une communication Modbus RS485 entre un automate M221 et un variateur PowerFlex 4M de Rockwell. Donc tout d'abord nous avons connecté l'automate, le port série de l'automate au port série du variateur. Pour ce faire, en fait, je vais vous montrer, c'est pas très joli, mais bon, voilà. Vous voyez, ici, j'ai coupé le fil et j'ai relié juste, en fait, le fil 4 et le fil 5, en fait, d'un câble RJ45 droit. Voilà. Je vous renvoie à la documentation de l'automate et du variateur pour savoir quels sont les connecteurs à brancher. Voilà. Ben, je vous ai dit en fait que c'était le fil 4 et le fil 5. En effet, sur l'automate, il y a un fil qui envoie du 5 volts et si vous laissez ce câble connecté, ça met en carafe en fait ou en rideau le variateur qui ne comprend rien. Donc il faut couper. Alors, donc, on ouvre EcoStructure Machine Expert Basique, on fait un nouveau projet. Vous choisissez un automate, alors moi je prends encore le CE16R. Hein. Ok, un automate qui a un port série et un port Ethernet, mais c'est pas obligatoire ici. Donc je vais juste moi quand même. Voilà. J'active le protocole. Bon, je les active tous, mais c'est surtout celui de programmation qui est important ici, je pense, pour pouvoir programmer l'automate via Ethernet. Et ensuite, on va à la ligne série. Alors, sur la ligne série, vous choisissez le protocole de communication utilisé sur cette ligne série. Ça sera du Modbus RTU. En fait, ici, le variateur ne peut communiquer qu'en Modbus RTU. Ce qui correspond à quoi pour le paramétrage sur l'automate? À Modbus. Ensuite, vous réglez le débit conformément à ce que vous avez réglé sur le variateur. Je vous renvoie à la documentation du variateur. Je vous montrerai peut-être un peu. Hein. Voilà, ici, hop, vous avez sur la doc du variateur le protocole RS485 DSI. Donc on vous montre ici quels sont les fils à utiliser sur le port, sur un câble réseau avec un sucre RJ45. Donc il faut utiliser le fil 4 et le fil 5. Sachant que quand vous regardez de face, ceci là, vous le déconnectez, vous le regardez de face, et bien le pin 1 est à gauche, le pin 8 est à droite, et il faut utiliser le fil 4 et le fil 5. Voilà. Donc tous les autres, vous les déconnectez. Sur l'automate, où est-ce qu'on a la doc? Ici. Alors peut-être que je vais faire un petit photomontage. Voilà. Tac tac. Voilà, logique contrôleur M221, guide de référence du matériel, un C, le CE16R il est là, présentation, hop, 4 pour pardon, pas 4, il faut aller à 9 peut-être, non c'est pas ça, c'est le 7, pour ligne série, voilà, ligne série, on descend, on regarde, et voilà. L'illustration suivante montre les broches du connecteur RJ45, donc broche 1 à 8, donc ça c'est peut-être la côté femelle. Et bien vous voyez que quand vous utilisez le RS485, il faut utiliser le fil 4 et le fil 5, c'est parfait, c'est normalisé, mais il y a le fil 7 en fait qui nous embête. Ce fil 7 envoie du 5 volts sur le variateur et ça c'est pas bon. Voilà. Donc, hop, je vais réduire. Donc vous réglez, comme je viens de vous le dire, je recherche, voilà c'est ici, il va falloir régler les paramètres en fait de communication, et les paramètres de communication, en plus du P106 et du P108 qui sont des paramètres à régler sur 5, comme il est indiqué sur cette documentation, c'est 302, la vitesse de communication, que vous réglerez sur le variateur,
C303, l'adresse du variateur sur le réseau RS485, vous allez donner une adresse ici. C304 et C305, vous pouvez le laisser comme ceci. C306, par contre, ça aussi, il faut le régler comme il faut. En fait, en fonction de ce que vous allez choisir ici, eh bien, il faudra faire un réglage sur l'API. Je vais vous montrer de ce pas. Donc, 9600. 9600, eh bien, la vitesse de communication, c'est le paramètre C302. Si vous laissez sur 3, sur le variateur, eh bien, il faudra mettre 9600 ici. Si vous changez sur le variateur, vous passez à, je ne sais pas moi, vous mettez le paramètre C302 sur 5, vous êtes à 38400 baud ou bits par seconde, eh bien, ici, il faudra mettre 38400. Voilà, moi je laisse 9600. La parité. La parité, c'est le paramètre 306, le format de communication. La parité, c'est NE ou O. N, non, pas de parité. E, even, c'est parité paire, comme marqué ici. Et odd, parité impair. Bon, on fera un cours sur les transmissions de données. Ça permet d'éviter des erreurs de transmission. Ça, c'est une vérification d'absence d'erreurs de transmission. Peu importe, donc, si C306, vous l'avez réglé sur 2, ça signifie que la parité est impaire. Donc, quand vous allez aller sur l'API, il faudra mettre eh bien, impair, etc., etc. Les bits de données, vous n'avez pas le choix, c'est 8. Ben, ça tombe bien parce que je crois que c'est tout en 8. Hein. Voilà, tout en 8. Et ensuite, les bits d'arrêt. Combien vous mettez de bits d'arrêt? Vous avez 1 ou 2 en fonction de la valeur du paramètre C306. Si vous choisissez 2 par exemple, eh bien sur l'automate, il faudra mettre 2 bits d'arrêt. Voilà. Donc moi je le laisse comme ça, parce que ça correspond à mes paramètres sur le variateur. Donc 9600 paire et 1 bit d'arrêt. Et ici le support physique, c'est pas du RS232, donc c'est du RS485. Voilà pour la partie paramétrage de l'API et un petit peu la partie paramétrage du variateur. Maintenant on va passer à la partie programmation. Donc on applique. La partie programmation, il va falloir utiliser des blocs fonctions que vous trouvez ici, donc dans ce petit icône. Ici, vous allez chercher les blocs fonctions readvar et writevar. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire et écrire des registres Modbus. Donc ça, normalement, vous savez un petit peu ce que c'est. Quels sont les registres Modbus qu'il faut utiliser? Eh bien, alors déjà, quels sont les codes Modbus utilisables avec le variateur? Il ne peut pas utiliser tous les codes Modbus, il n'en utilise que 3, qui sont 3 lectures de registres, 6 registres écriture sur un registre, uniquement un seul à la fois, et 16, on peut écrire sur plusieurs registres à la fois. Voilà. Quels sont les registres qu'on va utiliser du variateur? Eh bien, on va utiliser le registre situé à l'adresse 8192, qui est le registre de commande. Et en fonction des 16 bits de ce registre, on va, si on met le bit 1 sur 1, on va démarrer le variateur. Le bit 4 et 5, si on met 4 à 1 et 5 à 0, on demande une commande de marche avant, en même temps qu'on demande de démarrer le variateur. Mais vous allez voir, je vais vous montrer, etc., etc. Il faudra que vous regardiez un petit peu ceci et que vous essayiez. Mais je vais vous montrer un petit peu comment faire. Donc il faut lire, écrire ce registre, et également ce registre-là qui correspond à la fréquence en fait à laquelle on veut piloter le moteur. Donc ici j'ai mis 30, vous voyez. Donc c'est que j'ai écrit dans ce registre-là la valeur 30 Hz qui est 300. Puisque, comme ils vous disent ici, si vous écrivez 100 dans ce registre, ça correspond à 10 Hz. Et 543, ça correspond à 54,3 Hz. On peut lire le registre 8448, mais bon, je vous laisserai faire, je vais vous montrer une petite démo juste d'écriture de ce registre et de ce registre, le 8192 et le 8193.
Donc je descends, je vais faire un write var. Voilà, donc j'ai posé ce bloc là. Ici, je double-clique dessus, ou alors on peut pas faire un petit paramétrage. Bon, je vais mettre un petit bouton pour exécuter le bloc. Hop, hop, je vais mettre M0, hein, une simple variable. C'est quand j'appuierai sur ce bouton, j'exécuterai ce bloc. Et ici, je vais mettre des bits de statut pour savoir où en est la com. Donc c'est à titre indicatif ça, M1, M2, M3 et M4. Voilà. Voilà, ah ben oui, je clique là. Donc moi j'ai mis l'identifiant, donc je vous rappelle, c'est ici. C'est le paramètre C303. C303, je l'ai laissé en fait par défaut, il vaut 100 et je crois que je l'ai laissé par défaut à 100. De toute façon, on va s'en rendre compte si ça fonctionne pas. C'était pas 100. Donc, ID 100. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez ici, là. Write multiple words, Modbus, OX10. OX10, c'est le code Modbus envoyé par cette fonction au variateur. Or, vous vous rappelez, le variateur, quels sont les codes Modbus qu'il ne peut supporter? Oh, pardon. Les codes Modbus supportés sont les suivants. 3, 6 et 16. Donc 10, ça n'y est pas. Donc 10, ça n'y est pas. Par contre, il y a 6. Donc ça marche. Write multiple bits. Ça c'est 15, c'est pas 16. Donc je vais utiliser celui-ci. Oui, ben oui, pardon. Ça c'est 15, donc c'est write multiple bits et pas word. Moi je vais écrire word, c'est un registre. 8192 et 8193 sont des registres, donc c'est des mots. Donc je vais utiliser ceci. Quel est le first object? C'est en fait le registre du variateur sur lequel je vais écrire. Donc c'est pas le registre 0, c'est le registre 8192. Combien je veux lire? Écrire, ben, je peux en écrire qu'un, hein, single, il n'y a pas le multiple. Ah si, OX10. Ah, mais je vais faire comme ça. Non, ça marchera pas. Je sais pas. Je vais faire qu'avec un, c'est pas grave. 1, quantité 1, index data, ça c'est le mot interne à l'automate dans lequel je vais écrire d'abord la valeur que je vais envoyer à 8192. Donc ici, ça sera MW0. Je vais vous montrer. Donc qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais activer M0, ça va écrire dans le registre 8192, ça va écrire quoi? Eh bien la valeur que j'ai stockée dans l'API à l'adresse %MW0. Voilà. Alors je vais créer une table d'animation, ajouter une table d'animation, et ça je vais l'appeler test Modbus. Et ici je vais mettre %MW0, donc qui est le mot qui va être envoyé dans le registre 8192. Mais comme ce qui m'intéresse, c'est quand même les bits, eh bien, je vais faire afficher les bits. Alors, pour faire afficher les bits de mot, c'est pas compliqué. Vous tapez l'adresse du mot et puis 2.x0. Ça, c'est le bit 0 de MW0. Le bit 1, le bit 2, le bit 3, le bit 4, le bit 5, le bit 6, le bit 7, le bit 8, le bit 9, le bit 10, le bit 11, le 12, le 13, le 14, je crois que le 15 on ne l'utilise pas. Alors, je vais le mettre, mais on ne l'utilise pas. Voilà.
Donc, une fois que ceci est fait, ben, je vais écrire en direct devant vous, hein, et on va écrire ceci dans le variateur. Donc, je me connecte à mon automate, ouvrez. Ce que je viens d'écrire n'est pas présent dans l'automate, je le lui envoie. Donc vous voyez déjà, hop, perte de communication, défaut F81, il n'est pas très content le variateur, mais c'est normal. Je démarre le contrôleur, ok. Et maintenant, voilà. Donc là, j'écris 0000, donc bon, c'est pas très intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les bits ici en parallèle. Voilà. Je vais pas y arriver. Bon, j'espère que vous y voyez. Si, ça va, on y va. Alors, dans le bit 0, je vais laisser 0. Bit 0, je vais laisser 0. 1, je vais démarrer. 1. Le bit 2, je vais le laisser à 0. Pas d'un coup. 1. Ah, le bit 3. Il faut que je mette un 1 pour effacer les défauts. Le bit 4, je vais y mettre 1 et 5, 0. Donc 2, 0, 3, 1, 4, 1. 1. 1, donc vous voyez que déjà la valeur s'incrémente ici, oui, parce que ça c'est le bit de poids faible 0, donc il compte pour 1, 2, 4, 8, 16. Ok, 5 j'y laisse 0. Ensuite 6 j'y laisse 0, 7 j'y laisse 0, 8 et 9, 8 je vais y mettre taux d'accélération 1, c'est le taux d'accélération que vous avez paramétré, le P109 par exemple, et ici le taux de décélération c'est P110. Donc 8 à 1, 9 à 0, 10 à 1, 11 à 0. Ensuite, 12, 13, 14, 12, 13, 14, 12, 13, 14, comment je peux faire ça ah ben oui, c'est P108. Ah non, pardon, c'est 8193. Donc là, il faudra que j'utilise un autre bloc fonction pour envoyer la valeur de la fréquence. Mais ici, comme je ne l'utilise pas, ça va envoyer 0 sûrement. Donc je vais mettre 12 et 13 à 1. 12. Ah, celui-là, oui, je me suis trompé, il n'existe pas. Supprimer de la table d'animation. Donc 12 et 13 à 1. Qu'est-ce que j'ai fait avec 10? Avec 10, j'ai dû me tromper. Parce que 10, il faut que je le... Ah si, 10 c'est bon. Et c'est 11 qu'il fallait laisser à 0, donc c'est parfait. C'est pas grave si 11 n'y est pas. Voilà. Et 14 et 15, je les ai mis, mais en fait, on ne s'en sert pas. Donc voilà. Donc là, c'est bon. Je suis connecté à mon automate. Je lui envoie MW0 qui correspond à la valeur 13 594 quand on met tous ces bits à 1 ou à 0. Si je fais ça, je pense que ça va resetter le défaut. Ah, et en plus, ça met une fréquence, alors vous ne voyez peut-être pas bien, ça remet à 30. Mais parce que c'est une valeur qui avait été stockée dans le variateur très probablement. Bon, mais ça va pas. Hop, je vais renvoyer un petit reset. Donc vous voyez, je peux communiquer avec mon automate. Alors là, il reste un petit problème à gérer, qui est que, vous voyez ce que je fais là, pour pas mettre le variateur en défaut, je suis obligé de communiquer de manière régulière. Si je reste en communication, ça se met en défaut. Et si j'arrête la communication, trop longtemps, ça se met en défaut. Et bien voilà, vous avez toutes les armes pour pouvoir commencer à programmer.